Ce sera beaucoup mieux. Encore avec cette revue? Ah non mais je rêve. Je te préviens, cette année, les vacances avec Simone et Alphonse Fouillard, c'est terminé, tu m'entends? Terminé. Ce n'est pas la peine de crier comme ça, je ne suis pas sourd non plus. Oh, de toute façon, avec toi, j'ai l'habitude, chaque année, à la même période, je sais pas pourquoi, mais j'y ai droit. Oui, et bien cette fois-ci, figure-toi que c'est fini. C'était la dernière. Finito. Finish. Over. Tiens, tu veux que je te dise? Je vais faire encore passer un mois avec ma sœur à Saint-Étienne et son abruti de mari. Ben dis donc, c'est ta sœur qui va être contente. Ah là là, vous allez pouvoir en baver sur le dos de ce pauvre Stéphane. Oh, le malheureux, je le plains. Hein. Mais dis-moi, il y a une chose que je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les fouillards, pour que tu leur en veuilles autant? C'était pas bien, nos vacances à Saint-Trope l'année dernière? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Eh oui. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ah, mais ils ont tout simplement bousillé mes vacances. Ah, Bousillé. oui. Vous allez voir qu'elle avait dit Simone. Ensemble, nous allons passer 15 jours merveilleux dans notre appartement de bord de mer. Alphonse et moi, nous occuperons de tout. Vous n'aurez rien à faire. Ouais. Nous vous ferons visiter Nice, Cannes, Menton, la Riviera, l'arrière-pays. Oh. Non, mais je ne sais pas, chérie, si tu as remarqué comment les gens qui se croient cultivés se sentent obligés de narguer les autres avec leur fric. Oh. Cultivé, cultivé. Je te trouve bien gentil, hein, cultivé, parce que comme taré, il n'y a pas mieux. Hein. Surtout Alphonse, hein. Je sais pas, discuter avec lui, hein, c'est un peu comme... attends, comment sans vouloir être trop vulgaire, c'est un peu comme essayer de faire jouir une poupée gonflable. Hein, tu vois le genre. Il est un peu... il est ignare, ce pauvre mec, il est ignare. Non, mais il n'a pas eu le dos de la cuillère. Mais dis-moi, tu te fiches de leur voir, là, ou je me trompe? Devine. Oh non, mais c'est vrai, quoi. Et leur appartement, hein, je devrais dire plutôt un studio, hein, parce que 35 mètres carrés, c'est pas non plus... Et la vue mer? Et la vue mer? Il fallait aller dans les toilettes pour l'apercevoir, la mer. Et encore, en montant sur la cuvette. Ah non. Je sais pas, mais t'as oublié de parler de la chambre aussi. Oui, parce qu'en fait, la chambre, c'était un canapé qui était au milieu du salon. Voilà. Tous les soirs, il fallait pousser la table pour pouvoir l'ouvrir, ce satané canapé. Oh bah eux, c'est normal, ils s'étaient gardé la bonne chambre. Hein, parce que le Alphonse en question, il a des problèmes de dos, le malheureux. Betty, j'y pense. Oui. On aurait dû quand même se méfier dès le départ. Hein. Ah. Bah oui, souviens-toi. Ah oui, le premier jour que nous sommes arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés louer une télé. Est-ce que quand tu pars avec des amis en vacances, tu vas louer une télé? Hein, moi, je te dis, on aurait dû se méfier. Non, non, c'est vrai, j'avais complètement oublié ça. Bah, pas moi. Oh, mais c'est vrai, moi, à la télé, tout ce que je voulais voir, c'était les infos. Et ben non, clac, elle tournait le bouton. Bah ouais. 15 jours sans information. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la scène aurait pu changer de vie. Oh, ça, La tour Eiffel aurait pu s'écrouler, nous n'étions même pas au courant. c'était peut-être pas plus mal. On ne regarde pas la télé à table, qu'elle disait Simone. Ça empêche de causer. Causer de quoi? Gourdasse. Ça, c'est bien dit. Oups là. C'est de moi que vous parlez? Alors non seulement je fais peur aux voisins, je sens mauvais, et en plus, je suis une gourdasse. Mais non, Mais belle maman. non, maman, nous parlions des fouillards. Admettons, je préfère. Alors, la gourdasse dont vous parlez, c'est la Simone. Et voilà. C'est ça. Oh, tu veux
si je dérange, je dois plus retourner dans ma tanière, hein. Oh là. Mais non, maman, tu ne déranges pas. Viens t'asseoir. Allez. Veux-tu boire un verre? Ah, tu parles. Ah, c'est demandé si gentiment. Oh, je veux bien un whisky, bien Bien vrai. sûr. Mais ce ne sera pas de whisky ce soir, belle maman. Ah non. Par contre, je vais vous servir un petit bain de propriétaire, là, qui nous a été offert par un voisin. Vous allez voir ça. Je vais trinquer avec vous. Ouais, tu vas trinquer, t'en veux aussi? Oh, oui. Allez, on y Il est va. bien frais. Ouais, ben, vous allez tester, vous allez me dire, hein, vous allez voir ça. Voilà, c'est une couleur, hein? Ah oui, il a une belle couleur. Voilà. Mais dis-moi, au fait, je pense à un truc, là. Je sais pourquoi pendant les 10 jours de vacances, t'as tiré là une tronche pas possible. Ah bah oui, c'est parce que tu n'as pas vu le beau de la housse à la télé. C'est qui, la housse? La housse. Mais pas la housse, belle maman. De la housse. Le journaliste à la télé, le bellâtre. Oh, écoute, Laurent, je t'en prie, arrête avec ces bêtises. Je vais finir par croire que t'es aussi bête qu'Alphonse. Eh oh, ça va? Oh non, mais pour en revenir à ces vacances. Nous parlions de vacances avec des fouillards. Moi, je crois qu'elle avait compris. Tu te souviens de la fois où nous étions en train de déjeuner sur leur semblant de terrasse? Nous en étions au fromage. Oh là, Tiens-toi bien. Oh, Alphonse s'est mis à se couper les ongles de pied. Non, mais est-ce que ça se fait une chose pareille? Mais maman, mais qu'est-ce qui se c'est passe? Oh la vache! Oh, ça décoiffe! Oh, ça arrache! Oh, mais vous voulez me tuer, assassin! Alphonse, il est très bon. il est très bon, Ah, la goûter. ah, mais quelle horreur! Mais qu'est-ce que tu nous as servi là? C'est de l'alcali, c'est quoi cette piquette? Mais je sais pas, moi, c'est le voisin là, qui nous l'a offert, celui qui a des vignes près du cimetière, là. Ben, il doit avoir des actions au pont funèbre, ou alors c'est le directeur du cimetière, c'est impossible. C'est possible. Oh, bah, je vais vous servir un petit whisky Oh traditionnel. oui. Oh mon Dieu. Oh ben non, mais ne me doutez pas, moi. Oui. Oh là là, on va aller voir ça va aller mieux. Oui, en fait, oui, ça va, belle maman, ne vous étouffez pas non plus. Hein. Bon. On en était là avec les voisins, les fouillards, on en était. Voilà, c'est meilleur. Tiens, du coup, je vais goûter. Oui, on s'en était arrêté où, là, avec les fouillards? On en Allez, au était... déjeuner. On n'a pas parlé du dessert. Oh là là, mon Dieu, c'était une horreur. Ce qu'elle a oublié de vous dire, Sarah, c'est qu'au bout d'une semaine, ah oui, évidemment, la Simone, elle a commencé à peler. Ouais, parce que cagnard, terrible. Quelle pelle. Moi, je m'en foutais, j'étais même content. Mais de là, parce qu'elle vienne s'arracher les peaux au-dessus de ma part de tropézienne, ah, c'était dégueulasse quand même. En fait, on a passé des vacances avec les Cro-Magnons. J'avais oublié ce qui est bizarre. Enfin, moi, parce que j'ai pas pu manger ma Ah, tropézienne. puis alors, sans compter qu'il fallait faire les courses chacun son tour. Ah oui, ça. Ah, mais alors ça a très bien fonctionné. Oui. Un coup nous, un coup nous. Voilà. N'empêche que chérie, heureusement que tu étais là pour remplir le frigo. Sinon, nous serions morts de faim. Oh, un cauchemar. Mais bon, moi, plus j'y repense, plus je me dis que tout ça, c'est de ta faute. Ah, Pardon. C'est de ta faute. Ah. À vous. un point pour Sarah, un point. Hein. Mais dites quelque chose, Laurent. Mais enfin, je t'avais pas promis non plus des vacances avec Nadine de Rothschild. Ah, C'est bah, ça. avec Nadine de Rothschild, non. Mais de là, elle est passée avec les bidochons, et encore, je devrais dire les bicochons. Hein. Oui. Parce que nous étions quand même obligés de nous lever aux auras pour avoir la salle de bain en premier. Sinon, valait mieux se laver dans la mer, c'était moins dégueulasse. Oh. Ah oui, ça c'est vrai. Là, tu n'as pas Quand le même. C'est pas des vacances que vous avez passées là. C'est Koh-Lanta. Ouais, on peut dire ça, c'est à peu près. Oui, tout à fait. Oh là 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 là. Bah, en fait, on ne sait pas ce que faisait Alphonse dans la salle de bain. À mon avis, il n'y allait pas pour se laver. Hein. Ah non, ça pas du tout. Parce qu'alors là, quand il est sorti la première fois, oh, une puanteur, une infection. Ah ouais, vous promets. À tel point que je lui ai demandé s'il y avait des remontées d'égout.
générique en plus. Oh, mais c'en est au point où nous étions obligés de dormir la fenêtre ouverte. Oh là là. On leur disait que c'était à cause de la chaleur, mais pas du tout. Non. Malgré les moustiques, nous étions obligés de nous aménager une arrivée d'air, sinon nous serions morts étouffés. Une odeur d'étable là-dedans, sans compter que la Simone, elle ronfle comme une vache. Comme une vache? Ah oui. Mais dis plutôt comme un troupeau de vaches. Dis donc, je pense que pendant les 10 jours de vacances, les voisins à côté, même avec des boules de pièces, ils n'ont pas pu dormir. Voilà. Et en plus, ça c'est sans compter les flatulences nocturnes de Alphonse. C'est vous dire. C'est une horreur. Oh, et tu oublies la mistinguette? Oh, les baguettes. Leur petite chienne. Oui, jolie. Oui. Oh, brave, gentille. Oh, mignonne, oui. Un espèce de truc, comment dire, En ragondin. façon ragondin, mais ragondin basique. Ah, basique, ça, oui. Ah, avec quand même l'option Angora. Une touffe de poils par-ci, une touffe de poils par-là. Bon, si, gentil. Oui. Gentil. Mais, elle m'a quand même fait un signe que tu m'avais offert ta Pâques. Mais finalement, elles étaient moches, ces mules. Mais oui, je te les ai données, parce que je ne voulais pas les jeter. Oh, Je les avais achetées pour une soirée coquine, avec Sergio, le salaud qui m'a largué au bout de 15 jours. Oh, dites donc. ouais. Mais je lui ai donné un coup de pied. Oh là là, elle a baldingué, elle a fait au moins 5 mètres la distinguette. Oh bah oui, ça oui, je l'ai vu Bah passer. oui, parce que moi, ces mules, toi, j'y tenais. C'était sentimental. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Oh, si c'est sentimental, là, je comprends, oui, c'est sûr. Non, tu es excusée, chérie. De toute façon, comment dire, le cygne avait perdu de sa magnificence. Hein. C'est vrai, ça aussi, oui. Oh, et puis, dans la série des mauvais souvenirs, le seul jour où Simone a nettoyé le lavabo, c'était le jour du départ. Ah oui, c'est vrai. Et avec quoi elle l'a curé, le lavabo? Avec quoi elle a curé le lavabo? Avec mon carré Hermès. Oh, mais quelle horreur! Bon, c'est là que j'ai vu qu'il tenait l'autre jamais. Mais quand même, il faut être complètement frappadingue Tu vois? pour confondre un carré Hermès avec une chiffonnette de supermarché. Oh, Oui, mais est-ce que tu crois qu'à Aidé-Bazouge, dans la grande rue de la Motte, on y trouve la griffe Hermès? Mais enfin, ma chérie, mais pour Simone, oui. Hermès ou Carrefour Market, c'est idem. Ah bon? Il y a une différence. T'en prie. Tiens, le téléphone. J'y vais, chérie. Ne bouge pas. Je préviens un dernier Pas trop quand pour la même. route, parce que je vais regarder. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais je rentre dans ma cage à lapin, je vais regarder sur mes pieds pour voir si je peux trouver pas chaussures à mon pied. Oui, c'est Mais moi. merde pas la belle-mère. Oui. Simone! Oh non. Oh, mais quelle curieuse coïncidence! Justement, avec Laurent, nous étions en train de parler des merveilleuses vacances que nous avons passées l'été dernier ensemble. Oui, oui. Oh, que de bons souvenirs. Oh, oui. Pardon? Si nous ne bougeons pas ce soir, ah, vous êtes dans le quartier. Oh merde. Hein? Oui, bien sûr, une petite visite de courtoisie, mais bien sûr, mais oui, avec plaisir, oui. Oh, quelle bonne surprise. Oh oui, ça c'est une surprise. Vraiment. Oui, toujours pareil, 69 rue Nicolo, 4e gauche. Oui, à toutes. Bisous. Et merde, la nuit. Oh. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre à Paris, ces deux abrutis? Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils viennent faire? Ils viennent nous faire chier. C'est pas vrai. Non. Toi, tu aurais pu m'attendre au moins. Oh.
pas les fouillards, c'est ta sœur, c'est guère mieux. C'est délicat, cher grand frère. Peut-être que vous étouffe pas. Bonjour quand même. Bonjour. Bonjour. Je suppose que ça va être au fourneau comme d'habitude. Bah oui, normalement, oui, elle est au fourneau. Pouvez lui dire que j'ai besoin de la voir, que c'est urgent, très urgent. Fais ça. Vos ordres, mon général, Mais ça vous dérange pas, j'en ai rien à cirer. Ce que je veux d'abord, c'est vous parler. Maintenant. Dis donc, la Susan, je vois que l'humour est vous, hein, ça a du mal à passer. Encore faudrait-il que votre humour à deux balles soit à ma hauteur. Ah oui, ben venez devant, là, venez, on voit. Hein. Allez, vu votre hauteur, ben, j'aurais pensé, moi, que la connexion aille beaucoup plus vite au cerveau. Hein, voilà. Gros balourd. Oh, le marre. Sortez des vidéos que je vous en colle. Oh. Mais collez quoi? Et à qui? Mais de elle. quoi parlez-vous tous les deux? C'est Oh, elle. Susan, ma chérie, tu as l'air contrariée. C'est Laurent qui t'a froissé? Non, c'est pas moi. Et que fais-tu à cette heure-ci chez nous? Ça tombe mal, nous attendions les fouillards et... Ah ben voilà. Ah ben voilà la famille. Voilà. Toi aussi, tu m'accueilles. Oh, tu m'accueilles. Oh. Qu'est-ce que tu lui as encore raconté pour la mettre dans cet état? C'est pas moi, c'est elle. Elle m'a traité de gros balourd. Oh, mais écoute, Suzanne, chérie, mais tu connais Laurent, il devrait s'empêcher de te taquiner. Enfin, allez, calme-toi. Mais tu parles. C'est sûr que tu vas bien, mais je te parle de Laurent, enfin. Mais je m'en tape de ton Laurent, soi-disant artiste peintre. Eh, dis donc, vous savez ce qu'il vous dit, l'artiste peintre bidon? Non. Je ne veux même pas imaginer. Je n'ose pas, je ne veux pas savoir. Eh ben, je vais vous le dire quand même. Allez vous faire machiner, ça vous fera du bien. Là, tu exagères. Oh, bah écoute, elle m'a cherché. Tu pousses les limites. Bon, écoute. Et toi, mais calme-toi, mais je comprends rien de ce que tu dis là. Tu bafouilles, tu marmonnes, sois plus clair enfin. Mais c'est vrai, elle bafouille, elle marmonne. Hein. Elle fait que ça d'ailleurs. Sortez où j'en fais de la bouillie. Écoute, va en cuisine 5 minutes. Laisse-nous, s'il te plaît. Merci. Écoute, je veux bien, mais tu as vu l'heure? Hein, c'était pas la bonne fournée, mais les autres vont arriver dans 5 minutes. C'est vrai que je les avais oubliés, ceux-là. Oh, et merde. Hop. Bon, allez, Suzanne, raconte. Il est parti. Il est parti. Maman, est-ce qu'elle est là? Non, mais pourquoi toutes ces questions? C'est si grave que ça. Enfin, tu me fais peur, là. Je vais te dire, je ne voudrais pas qu'elle entende ce que j'ai à te dire. C'est trop important, et puis à son âge, elle ferait trop de chagrin. Ça risquerait de la tuer. À son âge. Ah, mais maman, elle pète le feu. Elle a une forme de jeune fille. Elle a bien de la Oh, chance. et alors, depuis qu'elle a découvert Mitty, on ne compte plus ses amants. Tous les 3 matins, à nouveau. Eh ben, quel bonheur pour elle. Oui, enfin là, ta réponse m'étonne quand même. Bah, bon, allez, accouche. Qu'est-ce qui t'arrive? Si tu crois que c'est facile à dire, après tant d'années de fidélité, je m'étiole, je ratatine, j'étouffe. Alors, j'ai décidé de divorcer. C'est tout. Comment ça, c'est tout? La situation est grave quand même, très grave. Oh, écoute, ma grande, hein, tu n'es pas la première à péter un plomb. Hein. Écoute, même moi, ça m'est arrivé d'y penser. Et à la réflexion, je me suis dit qu'il valait mieux garder un gros balourd au cœur tendre plutôt que de tomber dans les bras d'un jeune gigolo fauché qui voudrait se taper une ruine. Enfin bon, regarde, comme ruine. Maman, il n'y a pas mieux, à part les pyramides. Et pourtant, elle les collectionne. Et en plus, elle s'éclate. Alors que moi, mais je m'emmerde, je m'emmerde. J'ai la cafetière en ébullition. Elle serait ravie que tu la compares aux pyramides. C'est fin, très fin. Pour une fois que je vais vous faire un petit peu d'humour. Oui, ben, je crois que Laurent a raison, c'est pas ton truc, hein. Bon. Quand même.
façon... Mais je croyais que tout allait bien entre Xavier et toi. Non, mais j'en ai parlé hier soir, ce que j'avais fait à Xavier, j'en ai parlé. Et alors, que t'a-t-il répondu? Il a dû être surpris. Pas du tout. Ah. Non, non, tiens-toi bien, pas du tout. Quand je lui ai dit que je voulais divorcer, il m'a dit, bah, c'est très bien, parce que d'ailleurs j'allais t'en parler. Moi aussi j'étais à l'intention de divorcer pour partir avec Sonia. Moi. Ah bah alors là, tu m'en bouches un coin. Avec Sonia, la dingue qui tient la caisse du casino. Mais elle-même. Ah, la honte, la honte. Elle est pleine de dorures, elle ressemble à un présentoir de bijoux fantaisie, pleine de faux diamants. C'est vulgaire. Et que lui as-tu répondu après cette belle déclaration? Juste que t'es une vie de merde. Oh bah, tu es trop délicate. Hein. Bah, lui, tu crois qu'il a été délicat? Tu sais ce qu'il m'a répondu? Non? Ah bon? On ne divorce plus. Excuse-moi, c'est nerveux. Bon, et quelle est ta décision? Bah, ma décision. Je veux savoir pourquoi il me quitte pour cette Sonia. Te rends-tu compte? Me tromper. Moi. Avec cette dame dorée qui n'a aucune conversation. À part ce problème de caissière. Oh, je trouve que tu es vache avec Sonia. Je trouve qu'une dinde a plus de classe qu'elle. Ah, bon, elle est encore là. Oh. Si je dérange, hein, je peux retourner en cuisine. Ça va pas, non, encore? Alors? C'est les fouillards. Oh non, pas déjà, attention. Je retourne dans la cuisine, je crois que j'ai décidé. Qu'est-ce qui se passe? Mais alors, elle part dans combien de temps? Elle s'en va la garder encore? Non, mais non. Bon, écoute. Reviens demain, ma chérie. Ouais, vaut mieux. Hein, demain, il ne sera pas là. Nous serons toutes seules. Nous pourrons parler tranquillement. D'accord? D'accord. Ça va aller. Tout va bien se passer. Allez. Bah, merci pour ton soutien. Non, mais Merci de m'avoir écouté. Non, mais je t'en prie, c'est normal, c'est la famille. Merci. Je ne vous salue pas, mon frère. Oh, moi non plus. D'ailleurs, pour moi, vous êtes un peu comme la levure. C'est-à-dire? Vous me gonflez. Mon pignouf. Je peux pas t'en empêcher. Enfin débarrassé de l'heure. On n'attend plus que les autres, ça c'est moins drôle. Dis donc, qu'est-ce qu'elle voulait, ta sœur? Elle divorce. Oh, ben dis donc, il a du bol, lui, au moins. Allez, on respire. Ah, c'est bon. Oh, merci. Oh, bon loulou. Ah ben oui, c'est pareil. Je ne vous demande pas de vous installer, hein, parce que j'ai l'impression que c'est fait. Le vestiaire, c'était plus loin, mais enfin bon, c'est pas grave. Alors, dites-moi, on est content de vous voir, hein. Oh, vous savez, Sarah est en cuisine, elle est en train de terminer un petit plat, là, pour nous, et puis elle nous rejoint. Je trouve que t'as maigri, Alphonse. Oui. Pas grave, tu viens. Tu vois, je te l'avais dit, Alphonse. C'est pas une heure pour passer voir les gens. Mais au contraire, Bibiche, c'est l'heure de l'apéro. Je plaisante, mon lot. Mais c'est vrai, il a raison, Simone, c'est l'heure de l'apéro. Ah, bon, c'est bien, putain. Et alors, Sarah, quand elle va vous voir, oh là là, on parlait de vous il n'y a pas si longtemps, elle va être con. Oh, Sarah. Mes amis! Ouais, ils sont là. Quel bonheur! Mais quelle joie de vous revoir si vite! À Paris. Ils sont à Paris. Sitôt, enfin à Paris, à Paris! Bah oui, avec Moumoune, tous les ans, on vient au salon d'agriculture. Ah, Mais
puis, samedi, on se dit, tiens, avec Moumoun, si on rendait une petite visite à nos chers amis C'est de gentil. Tatouille. Et Simone en mourrait d'envie. À Moumoun. Toi aussi, Chacun. Et tu serais peiné à l'idée de revoir ton pote Laurent. Louloute, comme tu l'appelles. Pardon. À croire qu'il est amoureux de toi. Oh, quand même. Tu peux débiter comme connerie, ma pauvre Moumoun. Tu vois pas que tu gênes nos amis? Mais non, mais pas du tout. Allez, mettez-vous à l'aise. Je vais chercher les canapés en cuisine. Et je peux dire t'aider parce que les canapés, c'est lourd. Les bonnes, celle-là. Je pense qu'il est drôle, il a un humour. Oh, mais vous faites fun. Je plaisante aussi, bien sûr. Est-ce que tu vas me regarder comme ça, chérie? Ma jupe est de travers, mon rouge à lèvres est trop vif. Qu'est-ce qui se passe? C'est Ah gênant. non, là vois-tu, je t'admire, Ah, Eh ben, t'en as de la chance, toi, Sarah. tu vois? Moi, eh ben, il y a bien longtemps qu'Alphonse ne me parle plus de cette façon. Ah, Pas plus tard qu'hier. Il me faisait remarquer en voyant mes bras dénudés qu'il ressemblait à de la gélatine. Oh. C'est flatteur, hein. Alphonse. Mais chérie, tu sais bien que c'était pour rire. Tes bras, au lieu de porter un débardeur, mets plutôt un chemisier manchon et le tour sera joué. Ah, Alphonse, tu es vraiment qu'un grossier personnage. Et tu nous as mis dans l'embarras. Mais pas du tout, mais pas du tout. On connaît bien les plaisanteries d'Alphonse, c'est pas un problème. Oui, nous sommes suffisamment larges d'esprit pour faire la différence entre la plaisanterie et la réalité, n'est-ce pas? Mais vous êtes venu à Paris sans Miss Tinguette? Oh, c'est vrai, Miss Tinguette. Oui. Ah oui, ils sont pas au courant. Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui. Un accident tout bête. Un accident? Bah Moumoun, elle s'en est pas rendu compte. La Miss Taguette, elle était rentrée dans le séchage. Oh, Elle a mis en route non. 1200 tours minutes. Ah, je peux vous dire que là, la Miss Taguette, elle a pas résisté. Elle est sortie sèche. Non, sèche. Je dirais même plus, pas besoin de la repasser. Oh mon Dieu. Et depuis, Moumoun, elle me fait une mini dépression. Oh, je la comprends, oui. Mais vous vous rendez compte? 1200 tours minute. C'est évident, si vous aviez 1600, ça allait mieux. Bon, Alphonse a raison. Hein. Je suis une idiote, hein. Une pauvre idiote. Hein. Non. Mais non, t'es juste un peu écervelé. Oui, elle est toujours avec nous, Alice. Pardon? On l'a fait empailler. Oh putain, ma belle-mère, elle est empaillée aussi. Empaillé qui? Ah, bonjour, Monique. Toujours aussi séduisante à ce que je vois. Ouais, nous étions en train de parler de Miss Tinguette, notre petite chienne. Ouais, elle est partie tragiquement. Il y a 2 mois. Accident tout bête, hein. Mais bon. Avec Moumoun, on est allé à Bron. On est allé voir un taxidermiste. Ah ben, il nous l'a rendue plus belle qu'au réel. Parce que la petite chienne, elle est sur la table de nuit de Simone. Oh, On l'a transformée en abat-jour. Et vous savez quoi? Elle avait un petit manteau rose. Et ben on a fait un abat-jour avec. Ah, ma Moumoun. Elle avait 6 ans, la chienne. Oh mon Dieu, mais quelle triste histoire. c'est vrai. Et pour vous, mais quel grand chagrin. Oh, elle la aime bien notre chienne. pauvre Simone. Oh, belle. Oh là là, mon Dieu. Mais d'un autre côté, Aïe. quelle jolie fin de vie pour cette petite chienne. Oh là là. Finir sa vie en lampe de chevet avec son petit manteau rose auprès de sa maîtresse pour l'éternité, celle la lumière céleste. Oh, Amen. oh, bravo, Sarah. Alors là, bravo. Hein. Dire autant de conneries en si peu de temps. Non, enfin, moi, je vous laisse parce que j'ai un rencard. Enfin, ne me dis pas que... Mais que oui, que si. Avec Mythique. En un clic, j'ai trouvé l'homme seul. Ah, Reynald. Je n'avais pas encore eu ça à mon palmarès. On a rendez-vous dans une demi-heure au café de la gare. Même si vous êtes en retard, il ne pourra pas vous louper. Hein. Alors, amusez-vous bien. Bye bye. Ta belle-mère, tu sais à qui elle me fait penser? À Casimir. C'est
c'est un peu ça, quelque part. Oui, oui, c'est ça. Très drôle, très drôle. Alors, dites-moi, je peux peut-être vous servir quelque chose à boire, non? Qu'est-ce que j'ai là? J'ai du vin blanc, un très bon vin blanc d'ailleurs. Je dois avoir du whisky. Ah, peut-être aussi, tiens, ça, je pense que ce serait mieux. Des bulles. Ah ben moi, si j'ai le choix, j'adore les bulles. D'accord? Moi, ça me permet de digérer parce que je suis un peu gonflée en ce moment. Hein, j'ai quelques gaz, Alphonse, quand même. Hein. Pardon? Ah bon? Bon. Elle a des gaz, il s'en rend pas compte. Alors, est-ce que... Bah moi, Servez-vous, hein. Je vous laisse faire. moi rosé ou blanc, on dit que ça pète, hein, même si le verre n'est pas en cristal du machin chose. Vas-y, fais péter le bouchon. Mais ça, c'est pas de la Bob Clinton, comme tu dis. Voilà, ah bien, tout frais. Voilà, voilà. Ne vous gênez pas, surtout, c'est pour vous. Hein. On reste assis, chérie. Donc, voilà. Voilà. Alors, on y va. Moi, j'aime beaucoup votre appartement. Tu m'étonnes. Oui. Bon, c'est très très différent de chez nous. Hein. Ah aussi, tu m'étonnes. Oh, mais c'est que nous en avons passé du temps à fantasmer sur les plans. Ah oui. Oh, nous avons fait venir un architecte, J.P. D'entrée de jeu, nous lui avons dit que nous voulions un appartement extraordinaire. Un appartement qui nous ressemble, tu comprends? Mange tranquille. Le pauvre, il a refait 14 fois les plans. Oh, et puis au final, bah, c'est nous qui avons tout refait. Laurent et moi. Oh, ça nous a beaucoup amusés. C'est ça, oui, c'est ça. Quand tu dis qu'on a tout refait, tu exagères quand même, hein, parce que c'est quand même lui, l'architecte, qui a fait les plans et le gros œuvre. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait simplement un peu de décoration. C'est tout. Il est frais. Oui, non, mais c'est vrai, les gros travaux, d'accord, mais Bah oui. le reste, la déco, tout ça, c'est nous, non? Enfin, le résultat est pas mal. Qu'en penses-tu, Alphonse? Bah c'est sûr, hein, c'est pour la case de l'oncle Tom, hein, pas vrai Simone? Oh, ben pour sûr, j'adore, c'est joliment arrangé. Hein. On sent qu'il y a du fric. Hein. Pardon. Excusez-moi, ma langue a dû fourcher. Mais Sarah, c'est chic, très très chic. Oh, merci, Simone. D'ailleurs, c'est vrai, tous mes amis me disent « Oh, Sarah, votre appartement est extraordinaire. C'est chaud, il y a de la vie, c'est un appartement qui vous ressemble, on se sent tellement bien chez vous. » Mais je crois surtout que les gens sentent, dès qu'ils entrent, que Laurent et moi, nous nous adorons. C'est ça, ma chérie. Je constate une fois de plus que la modestie ne va pas t'étouffer. C'est sûr. Et dis-moi Laurent, là, il Oui. y a combien de mètres carrés dans ta cabane? 200. C'est un peu juste. Hein. C'est vrai, Laurent s'est aménagé 160 mètres carrés pour son atelier. Bon, c'est vrai, il faut bien ça hein, pour son matériel, ses tableaux. Mais de fait, moi, il ne me reste que 40 mètres carrés pour les chambres, la cuisine, recevoir. Ça fait un peu juste, hein, c'est vrai. Bon, en tout cas, vous en avez tiré un bon parti, hein. Et mon Lolo, dis-moi, les croûtes là sur les murs, qu'est-ce que tu peins? C'est ça, oui, les croûtes, c'est de moi. Bah ça donne de la couleur, tes barbouillages là. C'est ça qu'on appelle l'impressionnisme? C'est ça, oui, c'est ce qu'on appelle l'impressionnisme. Oui, voilà. Il y a comme une drôle d'odeur dans la maison. Je sais pas, mais depuis tout à l'heure, là, une odeur, moi... Non, mais
chérie, je te l'ai déjà dit, ça fait 2-3 jours, il y a comme une remontée d'égout dans les toilettes. Il va falloir que je fasse venir un plombier. C'est lundi. Hein. C'est quand même curieux parce que c'est une odeur que je sens que depuis un moment. J'avais pas senti ça depuis quelques mois. Tu sens quelque chose, toi, Simone? Moi, je sens rien, j'ai que t'as rencontré, alors. Moi, c'est-à-dire que je suis tellement habituée aux mauvaises odeurs. Ben, en tant que secrétaire chez Santé Massa, Bah ouais. l'entreprise de faux sceptiques. Ah, que j'ai fait plus gaffe. Bon, faut dire que ça sent pas la rose. Il y a même des jours. c'est ça, on va pas aller plus loin. Hein. Je te sers un petit verre peut-être encore, Simone. Hein, voilà. Voilà. Il est bon. Oh, si vous nous parliez des enfants, quelle bonne idée. Comment s'appelle-t-il déjà? Séraphin est toujours à Saint-Tropez. Et Yolande, elle est toujours vendeuse à la charcuterie du supermarché. Oui, toujours, oui. Elle a un bon poste. Non, c'est pas Oui, vrai. elle est chef de son rayon. Hein. Ah, c'est bien. Et puis, elle est amoureuse Oh. d'un de ses collègues représentants. Un beau garçon, hein. Oh, un beau garçon et de bonne famille. Hein. Comme moi. Son père fait l'embrouille à vivre. Bon ben celle-là aussi, il fallait la trouver. Un père qui fait l'andouille à vire, c'est sûr. Et comment il s'appelle? Séraphin. Est-ce qu'il a une petite amie en ce moment? Bah, nous pensons avec ma moumoune, enfin, c'est vrai que tu entends, on sait, bah, qu'elle a rencontré une gonzesse, Pardon. enfin une nana, quoi. Ah d'accord. Parce que ils nous ont envoyé une photo là sur l'iPhone, mais on a du mal à distinguer. Bon, ouais, bon, tout est mal prise, hein. Et puis, avec l'ombre, on a l'impression qu'elle a des moustaches. Ah, bon, Elle le dépasse de 20 cm. on voit déjà qu'il fait 1m80, ça fait beaucoup. Elle a des épaules de déménageur. Ah, Mais bon, elle est blonde. Cheveux longs, blond, pareil. c'est une Suédoise peut-être. Je sais pas. Ah ben elle peut pas être portugaise, hein, non. T'avais pas une photo sur ton téléphone, toi? Ah ben voilà. Ma moumoune? Une de Yolande. Ah, bon, on va aller voir Allez les voir. enfants. Ouais. À montrer. Mais il faut l'ouvrir déjà. Voilà. Voilà. Là, c'est Séraphin. Il avait Gaël. C'est le prénom de sa dulcinée. Ils sont à Mykonos. Mykonos, en vrai, c'est là où il faut raser les murs quand... Non. Et là, ils sont entourés de copains. Ah, Je dois dire bizarre. Nous pensons quand même que c'était une soirée costumée parce que les hommes sont déguisés en femmes. Hein. Bon, Séraphin a bien joué le jeu. Et Gaël, travesti en homme, oh, franchement, l'illusion est parfaite. Ce semblant de barbe et alors cette moustache, oh, ça fait vraiment naturel, vous ne trouvez pas? Ah, oui, c'est vrai qu'on a un peu de mal à, comment dire, à distinguer sa féminité. Hein. Enfin, tout le contraire de Séraphin, hein, avec ses robes à paillettes et ses talons hauts. Il a vraiment l'air très... à l'aise, à l'aise. Hein. À l'aise, oui. Je pense à une chose, là. Dis-moi, Gaël, c'est un prénom masculin-féminin, non? Ah ouais, eh bien j'y avais pas pensé. Ça change quoi? Oh bah non, moi, je fais ça comme ça. Et t'avais pas Et Yolande? là, c'est dans l'autre, Alors c'est là, Yolande, là, là? c'est Yolande, voilà. Ah oui, on la reconnaît bien, Yolande. Oui. Elle est à sa caisse. Elle est où? À la caisse. Ah ben je croyais que c'était... Devant, c'était elle. Ah non, c'est la caisse. C'est la caisse. Regardez, on va les voir encore. Oh, elle rayonne. Ce qui gêne, c'est quand même la photo du cochon derrière sur le poster. Oui, ça finit le tableau. Eh, son sourire en dit long. Oh, bah oui. Et on voit combien elle est heureuse quand même. Hein. Ah, l'amour. Ça vous transforme une femme. Ouais. Tu as raison, Simone. Au début, c'est l'amour qui transforme les femmes.
Après, c'est le maquillage qui les arrange. Ton humour à deux balles, heureusement que la connerie ne se mesure pas, tu serais maître étalon, hein. Allez, moteur. Bon, et Bibiche, Il a compris. bon, une petite dernière, et puis on va y aller, hein, parce que... Ça va pas faire trop, non? Non, non, vas-y. Ah ben c'est moi aussi, bien sûr. Une belle plante, ça s'arrose. Ah là là, ça fait du bien de vous revoir. Ah ben nous, vous pouvez pas imaginer. On y va. Ah ben ça déjà. Ouais. Vous avez assez mangé? J'allais oublier le principal. T'aurais pu me le rappeler quand même, Bibiche. Ah, il y a quelque chose. Ça sonne creux là-dedans. La semaine dernière, avec Bibiche, on s'est dit, quand on monte à Paris voir nos amis, les tatouilles, on leur propose une semaine de vacances. Qu'on vous écrit, avec Moumoun, on a un petit appartement à Chamonix, au pied des pistes. On s'est dit, cet hiver, on les invite, vous n'aurez rien à faire. On s'occupe de tout, comme à Saint-Tropez. Qu'est-ce que ça vous dit? Oh, bah, dites donc. Tu vois, hein, elle rêvait d'aller à la montagne, ça. Elle est contente. Eh bien, affaire conclue. Justement, avec Laurent, avant que vous arriviez, nous parlions de nos vacances à Saint-Tropez, Oh. et il me disait, tu vois chérie, les fouillards nous proposeraient un séjour ensemble, mais où que ce soit, je suis partant. Allez, trinquons. Eh ben, on va faire ça. Bah, affaire conclue. Eh, vous savez quoi? Non. Eh ben, la semaine prochaine. Déjà? on appelle. Ah oui. On met ça en route, hein, on essaie de caler la semaine qui nous va bien. Et puis, on en profite. Allez, on y va. Allez, ma dodu, on est parti. Vous aurez bien gardé Pourquoi pas madame tant que tu y es? Allez, donne-moi les clés. je vous aurais bien gardé à dîner, mais vous n'étiez pas prévu au programme, et je n'ai que 2 cuisses de canard et une petite salade. Ça risque de faire un petit peu léger pour 4, hein. T'entends, Moumoun? 2 cuisses de canard. Mais nos amis, vous avez un appétit de serein? Oh. Ben oui. Non mais bon, tant pis, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Parce que tous les ans, avec ma Moumoun, quand on vient au salon de l'agriculture, on réserve une petite table. Ah bon? Ah, petite table dans les quartiers idéal, au pied de cochon le restaurant. Ah, Et ils ont une spécialité là-bas. La choucroute. Avec des pieds de porc farcis. Oh. Ça, c'est notre repas. Et puis, en dessert, peu léger, Paris-Brest. Un bon coup de pinard. Hein, Bibiche, allez, on y va. mais Voilà. c'est sûr que mes 2 cuisses de canard à côté de ce repas font pas le figure, mais vous n'avez pas peur que ça soit un petit peu lourd pour le soir? Ouais, non, ça. C'est notre repas le plus léger de la semaine, alors? Oh là là, je vais dégobiller. Allez, on y va. Bon, les amis, à bientôt. À bientôt. Hein. Bon appétit, Voilà. bonne soirée. Bonne soirée. On était content de vous voir. C'est À bientôt. Ah, ça va. On s'appelle. Tu rapportes du Ramonique, un bisou. Hein. Oui, non, pas de problème, pas de problème. Allez-y, allez. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Attention les escaliers. Oh, punaise. Madame, ma dodu, mon chaton. Mais il y avait 2 tarés, ils sont tombés sur nous. Oh, punaise, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, tu te rends compte? C'est pas vrai. Ouais, et ben n'empêche qu'en attendant, je me demande bien comment on va se départir de leur invitation. Parce que tu ne penses quand même pas que je vais encore passer 15 jours avec les Néandertals. Il en est hors de question. C'est pas la peine de t'énerver, je Si, vais je trouver m'énerve. une solution. Écoute, je vais leur dire que je sais pas, moi j'ai une toile à terminer parce que j'ai un client qui est pressé. Et puis bah ça passe. Parce que tu imagines qu'ils vont gober ton bobard, là. Ah, quand Non, mais même. parce que con, d'accord. Mais de là à imaginer que quelqu'un serait assez pressé pour accrocher une de tes croûtes à son mur, faut pas exagérer non plus, hein. Non mais dis donc, eh oh, je suis peut-être pas mané ni Non. monnaie, mais enfin je m'en rapproche de toute façon. Bien sûr. Tiens,
regardant l'heure, ça me fait penser qu'à cause de ces deux dégénérés, j'ai loupé mon match Paris Saint-Germain là, contre Laval. Bon, écoute, il me reste quelques minutes, tu m'excuses? Je peux y aller quand même. 5 minutes, pas plus. Non, je te jure, 5 minutes. Oh non. Alors là, c'est la meilleure. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, tu peux pas savoir. Ton équipe favorite a gagné? Oh non, non, c'est pire que ça, ma pauvre. Une catastrophe vient d'arriver. Catastrophe. Je te jure, Il une peut catastrophe. arriver pire à ton équipe. Ben, c'est pas de mon équipe qu'il est question. Attends, je m'assois parce que c'est trop dur. Ah non, je viens d'entendre un truc à la télé. Non, ils vont arrêter le match, enfin la fin du match pour annoncer cette catastrophe. Une horreur. Une horreur, une horreur. Oh, tous ces pauvres. Tu es sûr que tu vas bien? Ben, je te jure, ça va, ça va. J'ai pas de fièvre. Non, non, ça va très très bien. Tu sais quoi? Non. Ben, les pauvres gens là qui habitent à Chamonix, ils ont la route Non, mais qu'est-ce coupée. qui s'est passé? Un éboulement, la route coupée, 3 mois, sans eau, sans rien. Et pour quel malheur. Tu imagines un peu ces gens-là? On a de la chance d'être à Paris. Mais... Tu es sûr de ce que tu racontes là? Enfin, je te le dis, j'ai zappé sur les 3 chaînes, le même spot. Hein? Eh ben alors, eh ben on a notre excuse. Qu'est-ce que tu me racontes? Une Mais- excuse? L'excuse de quoi? Chamonix, Oui, les Chamonix. vacances, Quel? les Néandertal, Qui? station fermée. T'es fatigué toi ce soir, hein? Oh bah écoute, t'as vu? Oh, Eh ben c'est voilà. vrai, tu as raison. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Ah, Oh, super. punaise. Oh, bah oui. Oh, putain, ils ça, c'est reviennent. encore. On n'est pas là, on n'est pas là. Allô? Oui? Simone, Oui, voilà. vous êtes rentrée déjà? Oh. Ah non, sur la route. Ah oui, les embouteillages, non mais c'est normal, c'est Paris. Pardon? Si j'ai écouté la radio, ah non. Oh, la station de Chamonix est fermée pour 3 mois. Oh mon Dieu, mais quelle horreur! Oh, oh quel drame! Ah ben oui, on va pas pouvoir y aller. Hein. Non, non, oh quel dommage. Oh oui, nous faisions une telle joie. Oui, non mais c'est pas grave, Simone. Partie remise, oui, c'est ça. Oui, promis. Rentrez bien, allez. Bisous, bisous. On s'appelle, oui. Oh là là, dis-moi, Oh. je ne suis pas croyant, mais demain je vais à l'église, je te brûle, un de ces cierges à la Sainte Rita. Ouais, et ben brûle-en 10 hein, pour plus de sécurité. T'as raison, vaut mieux. Oh non, mais quel plouc c'est de là, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. T'as vu ça comme il a bu ça, quand ils ont mangé comme des goinfres? Et c'est ça qu'on appelle l'impressionnisme. Ah, c'est vexant. Oh mon Dieu. Oh, puis alors les enfants. Oh. Les enfants. Ah, mais c'est un con. Ah, mais Séraphin est gai. Tu es d'accord avec moi? Mais oui. Ça saute aux yeux. Mais C'est oui. une folle, Séraphin. Mais oui. Oh. Et alors Yolande? Oh, Yolande. Mon Dieu. Mais elle ne pouvait que travailler à la charcuterie. Oui. Tu sais, elle ressemble à un jambonneau. Tu sais, bon là je suis mauvaise donc. Tu sais à qui elle fait penser? Non. À Miss Peggy du Moped Show. Oh là, t'es lâche. Ah, t'es dégueulasse. Non, Oh, ça, mais c'est non. Je te permets pas, parce que Miss Peggy a quand même plus de classe et moins vulgaire que Yolande. Ah non, quand même, non. Et quant à Séraphin, ben oui, à moins d'être borgne ou complètement neuneux, on voit bien que Séraphin, c'est Séraphine. Hein. D'ailleurs, au milieu, on doit l'appeler Fifine. Ah. Oh là là, ma pauvre, Tu ma vois, pauvre. mais tu sais que moi cette soirée m'a achevée. Oh, j'en Mais peux plus, vraiment. j'en peux plus.
j'en peux plus. Tu sais quoi? Je n'ai même plus faim avec leur histoire de choucroute de Paris-Brest. Mais moi, j'irais bien me coucher directement. Écoute, je ne voulais pas être désagréable, mais moi c'est la même chose. Oh, et d'avoir entendu parler de ça, j'ai... Allez, on laisse tout comme ça. Ah bon, tu veux pas qu'on On range? rangera demain. D'accord, allez, viens. Passe devant, je te suis. Je t'attends. Allez. Ah oui, c'est Claude. Le rôle de la belle-mère, c'était Babette. Le rôle de Momone, Moumoune, Simone, c'était Marivonne. Le rôle d'Alphonse, c'était Jérôme. Et mon mari, Daniel. Tous les garçons sont beaux à Saint-Tropez.